peut-être que j'ai mal compris son propos, mais Garp c'est nul parce que c'est pas comme dans le manga. Luffy c'est nul parce que c'est comme dans le manga. Ouais, ok, bon. De dire les noms des attaques, c'est pas forcément nécessaire dans le live action, et aussi par rapport au cadrage. Des fois on dirait qu'ils essayent de faire un cadrage vraiment grand angle. Au début j'aimais bien, et après je me suis dit mais en fait c'est vrai qu'ils essayent de recopier un petit peu les effets qu'il y a dans les animés et ça marche pas forcément. Genre il me semble qu'au tout début avec le combat contre Lady Alvida, il y a un moment où genre T'as qu'à regarder l'animé, vas-y dans le chat. fait justement ce cadrage puis elle regarde la caméra et tout, et en fait ça passe pas si bien. Un autre point où je suis mitigé c'est l'implication de la marine, ils sont quand même beaucoup plus... Ah ouais non, les avis mitigés sont bizarres mon ref, hein. Oh non, pour moi c'est l'un des gros points forts de la série, la marine. C'est justement le fait qu'on n'ait pas que le côté pirate et qu'on ait le côté marine qui est développé, alors que dans le manga, c'est pas beaucoup développé, justement. Donc le fait qu'on ait un développement à ce niveau-là, je trouve que c'est au contraire, c'est l'un des meilleurs points positifs qu'on pourrait donner. C'est dommage de dire que c'est un point négatif, la marine. Présent qu'au début du manga, surtout Kobe et Garp, alors que Garp dans l'animé il apparaît qu'à l'épisode 68. Eh ben donc tu veux que ce soit pas comme dans le manga, bah donc c'est bien justement. J'ai trouvé bizarre que Luffy rencontre Garp aussitôt dans la série live action, mais j'imagine qu'ils ont quand même prévu un petit peu la suite de l'histoire au cas où ils font une non, saison au contraire. 2, et s'ils ont fait comme ça, c'est qu'ils savent ce qu'ils font. Au contraire, c'est très bien qu'il le rencontre tôt, parce qu'après du coup il dit à Garp, finalement c'est bon, je vais devenir pirate, et puis c'est tout, et puis après Garp comprend avec Roger. Donc au contraire, au niveau du scénario, c'était parfaitement géré, et c'est justement l'intérêt qu'il le rencontre tôt. Ensuite, où est Lockdown? C'est dommage, au niveau de ses points mitigés, c'est pas... Est-ce qu'ils vont le mettre du coup au début de la saison 2? Je sais pas, parce que la saison, ils avaient dit que ça allait adapter tout East Blue, et il n'y a pas Lockdown. Et Lockdown, c'est quand même très important. Il y a la première apparition Monkey D. Dragon. Et sauf erreur, c'est aussi la première apparition de Smoker. Et c'est un moment quand même hyper important, le moment où Luffy il monte sur l'échafaud, etc. Il y a le retour de Baggy. Il a regardé l'épisode en étant mitigé. J'espère qu'ils ne vont pas l'oublier. Un autre point sur lequel je suis mitigé, c'est la rapidité. Comme ils avaient que 8 épisodes, même s'ils font 1 heure, ils adaptent quand même Excusez-moi, je me calme. une grosse saga, et ça va Excusez-moi. assez vite. Et je me suis fait la réflexion, par exemple dans l'animé, l'arc de Usopp, on prend vraiment le temps de s'attacher au personnage. Il y a beaucoup d'épisodes où on le voit, les flashbacks sont longs, il se passe plein de choses, alors que dans le live action, ça va très vite. Et j'ai pas l'impression qu'il a été méga bien introduit en fait, Usopp. Du coup, je me disais, moi je connais les personnages. Ah ouais? Pas bien été introduit, Usopp. Pourtant, il a été introduit tant que menteur. Et après, du coup, tout tourne autour du fait que personne ne veut le croire. J'ai déjà, voilà, ça fait je sais pas combien d'années que je connais One Piece. Mais est-ce que en tant que personne qui ne connaît pas, est-ce que tu t'attaches autant au personnage? Personnellement, je préfère le Usopp de la série qu'au Usopp du manga. Donc, pour répondre, oui. Comme il est introduit dans le live action, que tu pourrais t'y attacher en lisant le manga ou en regardant l'animé? Je pense pas. Pourtant, il y a eu 2 épisodes avec Kuro. Hein. Il y a quand même eu 2 épisodes entiers avec Kuro. Et le problème, c'est que si tu mets 3 épisodes, après, tu peux pas. Au niveau des... Sinon, tu peux pas. Tu fais pas 8 épisodes. T'en fais au moins 10, en fait. C'est ça, le problème. Et du coup, il aurait fallu faire une saison de 10 à 12 épisodes. Et le problème, c'est qu'après... au niveau du budget, tu pètes le truc. Parce que du coup, soit tu augmentes à fond le budget, soit tu gardes le même budget et tu diminues le budget pour chaque épisode. Et c'est compliqué. Ah, c'est parti le point négatif. Les points négatifs, les problèmes. Vous êtes prêts? Maintenant, les points négatifs. Alors, il y en a beaucoup moins que les points positifs, tant mieux, mais il y en a quand même quelques-uns. Le premier point négatif pour moi, c'est les musiques. Je les trouve pas extraordinaires. Et j'aurais quand même... Les goûts et les couleurs, pour le coup, on est 100% dans ça, mais... qui gardent les musiques de l'anime. Je sais que c'est pas la vie. Oui, et puis on veut exactement les mêmes événements que dans l'animé, puis on veut les openings, on veut les endings, on veut tout comme dans l'animé. En fait, on veut l'animé, quoi. En fait, le frérot, il veut l'animer. Voilà, le frérot, en fait, il voulait l'animer. Voilà. Tout le monde, il y a plein de gens qui disent c'est très bien qu'ils aient pas gardé. Non, je rigole, j'abuse. Mais, je sais pas, si vous avez des problèmes avec les musiques, moi j'ai bien aimé, hein, mais bon. Il y avait peut-être des questions de droit, je pense pas qu'ils ont fait ça par hasard, il y a eu sûrement plein de discussions à l'interne. Mais voilà, j'aurais... Non, c'est juste qu'il faut... il faut des trucs originaux, quoi. Comme avec l'adaptation qui est originale. Fait avoir un petit peu plus les musiques comme on retrouve dans l'anime. Ensuite, un truc que j'ai trouvé vraiment dommage, c'était les accessoires et certains costumes. Quand on voit le budget qu'ils ont alloué à la série, un budget Game of Thrones, globalement ça va, par exemple les cheveux de Zoro et tout, les cheveux de Nami, c'est très bien réussi. Mais il y avait 2-3 trucs qui étaient pas ouf, je les ai plus tous en tête, mais un typiquement qui m'a frappé, c'est... Après, pour moi, le problème... aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de budget, genre gros budget, donc faut que des trucs de fou, gros budget.
Je sais pas si... Je pense que ça fait de la critique, entre guillemets, en plus. En vrai, vous voyez, genre il y a beaucoup de budget, donc fallait que ce soit ça. Et tout le monde veut des trucs différents parce qu'il y avait tel budget. Mais avant les séries, genre les gens ils disaient pas, vous voyez, c'est tel budget, donc il aurait fallu plus, une fin plus épique, plus ça. Je sais pas, c'est nouveau et on dirait qu'avec One Piece que les gens disent qu'il y a un gros budget, donc faut autant de trucs ou... Mais bon, c'est de la critique. L'épée de Arlong, elle fait quand même très plastique ou papier mâché ou je sais pas quoi. On n'a pas l'impression qu'elle est lourde et que c'est vraiment du métal, tu vois. Un personnage maintenant que j'ai... Si j'avais pas communiqué, bah ouais, en fait je vois même pas l'intérêt de parler de budget en vrai. Je pense qu'ils ont voulu faire un peu de la com autour de ça en mode on a mis un gros budget donc ça va être forcément bien, mais le problème c'est que ça a généralement l'effet inverse en fait. C'est ça le problème. Donc du coup... J'ai pas aimé, c'est le capitaine Kuro. Alors l'acteur... Ça parle de budget partout. Ça parle de budget pour les films. Et encore, des fois, il y a des films où l'acteur principal, il prend un budget de fou. Et du coup, pour le film, il reste pas grand-chose. Mais pour les séries, ça parle vraiment beaucoup de budget pour toutes les séries. Vraiment. Parce qu'à ma connaissance, ça parle pas beaucoup de budget pour les séries. Après, peut-être que il y a un game de série, tu vois, un truc où il y a vraiment des gros fans qui parlent à fond de ces trucs-là. Pour le coup, je vois même pas l'intérêt de parler de... Enfin, je vois pas l'intérêt de dire que ça coûtait cher. Parce que forcément, les gens après vont dire ouais, il faut plus de trucs, il faut... Ouais, après, je sais pas. Je sais que pour les films, ça parle. Et encore, c'est rare que les gens disent ouais, pour un tel budget, il aurait fallu autre chose. Mais Rio, t'es matrixé. Mais de quoi, frérot? De quoi? L'acteur est relativement bien choisi au niveau de la ressemblance, mais j'ai pas aimé le moment. En fait, dans l'œuvre originale, le combat final il se passe sur la plage, il y a beaucoup de monde, il se passe vraiment un... Ouais, donc là, si je comprends bien, il a pas aimé qu'on ait des choses différentes de l'animé. C'est ça les critiques en fait pour l'instant. Grand truc. Et là c'était vraiment un combat vite fait en fait dans le manoir. J'ai trouvé que les effets où le capitaine Kuro il se téléporte dans la pièce. En vrai on peut dire la même chose pour l'animé. Hein. C'était un combat vite fait à côté de la plage en vrai. C'est pas hyper bien fait non plus. Et en plus c'est littéralement l'arc d'Usopp et il a pas vraiment été mis en avant dans la série. Dernier point négatif, je vous ai dit qu'il n'y en aurait pas beaucoup. Je suis pas méga fan du fait qu'il y ait des révélation dans le live action. Je m'explique. Alors c'est pas encore sûr. Mais le meilleur exemple que j'ai, c'est les théories comme quoi Crocodile serait une femme. Dans la scène d'exécution de Gold Roger, on peut voir une femme qui a la même boucle d'oreille que Crocodile. Et du coup, on a un petit peu l'impression qu'en fait, il nous révèle quelque chose via le live action. Oh, mais 99% des gens n'ont même pas calculé où ça en tape. C'est 99% de ça, c'est ceux qui sont sur les réseaux, qui font des théories et tout. Mais ça, c'est pas... tu prends n'importe qui a regardé la série, jamais il va te dire ah ouais, on a peut-être Crocodile là, donc c'est chiant. Point négatif, je vois pas trop là. Selon moi, s'il y a des éléments importants de l'histoire qui doivent être révélés, ils doivent pas être révélés en premier dans le live action, ils doivent d'abord être révélés en premier dans le manga. S'ils apparaissent ensuite dans le live action... Non, je crois qu'il a voulu chercher des points négatifs juste pour en trouver. Je crois pas que ça le dérange vraiment, ça m'étonnerait. C'est pas grave, mais c'est vrai que si d'un coup on découvre un personnage qu'on n'a jamais vu dans l'animé, puis en fait on le découvre dans le live action avant, je trouve un petit peu dommage. Prendre un manga et en faire une série, c'est un travail d'adaptation. On peut pas faire exactement pareil. Donc ça implique de faire plein de changements, ça implique de devoir supprimer des choses. Après, c'est un point négatif pour lui. Ouais, c'est pour lui. Enfin, quand je dis que 99% des gens s'en tapent, c'est dans le sens où, normalement, quand tu regardes la série, tu dois pas considérer ça comme un point négatif, c'est ça que j'ai voulu dire. Parce que je suis sûr que quand il l'a vu la première fois, il a pas calculé. Je pense que c'est après, quand il a vu des posts, ou tu vois ce que je veux dire. Je pense que c'est ça qui s'est passé. C'est pas un truc... Normalement, quand tu fais une critique d'une série, tu prends en compte quand t'as regardé. Tu prends pas en compte après, t'as vu des posts ou des trucs où les gens ont dit ouais, t'as vu ce détail-là, c'est ça. Bon, après, c'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, chacun voit les choses comme il veut. C'est un travail délicat. Et franchement, bravo à Netflix parce que ce travail-là, il a été réussi. L'adaptation est réussie. En fait, moi, ce que je kifferais de ouf pour avoir toutes les réponses... Votre note, à vous, vous mettez combien ? Réponse à mes questions, tous les trucs où je suis mitigé, etc., c'est pouvoir entendre toutes les discussions qu'il y a eu à l'intérieur. Parce qu'on est tous là à se dire ouais, mais ils ont supprimé ça, ça fait trop chier, ça ils l'ont changé, etc. Mais en fait, il y a forcément une raison de pourquoi ils l'ont fait, et je pense que si on avait accès à tout ça, à tout... Ça va, bonne note en moyenne, hein. Ah ouais, 3. Ah ouais, il y en a un, il a mis 3 carrément. Toutes les discussions qu'ils ont eues avec H. Ah 3 carrément, tu voulais juste chier sur la série. À quelle heure tu mets 3 frérot? Et quand tu mets 3, tu dis que c'est de la merde, hein. C'est une série de merde. Moi je mets 3 une série, j'ai vu limite 3 épisodes sur 10 et j'ai arrêté quoi.
Hiroda, tout le staff, et ben on aurait plein de réponses à nos questions et il y a plein de choses qui feraient sens. Et franchement, après le dernier épisode, j'avais qu'une envie, c'était de voir la suite. Je voulais vraiment que la suite soit disponible tout de suite pour pouvoir continuer, parce que j'ai kiffé. Je me demande aussi comment c'est pour quelqu'un qui n'a jamais lu le manga ou regardé l'anime. Nous on connaît les personnages, on connaît l'histoire. Ouais, c'est vrai. J'aimerais bien avoir des... Vous connaissez des gens qui connaissaient pas l'anime ou le manga et qui ont regardé? J'ai vraiment envie d'avoir des retours de gens qui ont jamais regardé, qui connaissent même pas, parce que c'est sûr que le but, c'est quand même de faire découvrir. C'est pas que pour les fans. Ma mère, et du coup, elle a kiffé ou pas, frérot? J'ai un pote qui connaît pas, il a kiffé. Mon frère, il a dit qu'il a aimé. Eh bah voilà, ma mère, elle a commencé l'animé tellement elle a kiffé. Ah, bah voilà. Bah du coup, le pari est réussi, hein, je suis désolé. Hein. Le pari est réussi, c'est parfait. Hein. On savait qu'est-ce qui allait se passer à quel moment, mais est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas du tout One Piece, il va être pris dans l'histoire? J'arrive pas à me rendre compte, est-ce qu'il a envie de voir la suite après avoir regardé la série? Et j'aimerais trop savoir aussi les prochains. Mon grand-père, il a kiffé. Ah ouais, carrément, le grand-père regarde des séries et tout. Il a kiffé de fou, live action. Acteurs qui vont prendre pour les personnages qui arrivent, genre Ace, Vivi, Dragon. Dites-moi en commentaire si vous avez des suggestions d'acteurs qui seraient bien pour des futurs personnages, et pourquoi pas faire une vidéo prochainement où on rassemble toutes les idées et on essaie de trouver quels acteurs iraient bien. Moi, ce qui me fume avec les gens qui veulent des acteurs en particulier, c'est qu'ils prennent pas en compte le potentiel salaire du mec. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui veulent voir The Rock, ils veulent voir Matt Damon, ils veulent voir DiCaprio. Ah mais là, tu sors pas de série là. Hein. Là, c'est le budget annuel de tout Netflix qu'il te faut pour sortir une saison avec tous ces mecs-là. Parce que je veux bien, enfin, en tant que fan, c'est bien, c'est sympa, on rigole bien et tout, mais les mecs, ils veulent Brad Pitt, ils veulent tout le monde. Voilà, Salma Hayek, ça veut tout le monde. Voilà, ça veut des mecs qui ont été payés 50 millions en film Marvel. Ils veulent les ramener pour faire une saison entière. Non, ça marchera pas, les mecs. Tu peux pas. Eminem, il fait quand même des... Eminem, il est... il pèse quand même, Eminem. Tu veux la ramener pour faire NR Bon, en plus, c'est pas son métier. Donc voilà. Du coup, bah en tout cas, c'était pas mal du tout, hein.